Omba. Voilà notre invité, notre premier invité déjà sur ce plateau. Il s'agit de Fumu Toto. Il est initiateur de la troisième voie, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, d'entrée de jeu, on veut comprendre d'abord, cette troisième voie existe encore dans le contexte actuel. La troisième voie demeure un courant de pensée culturelle pour la paix et la bonne gouvernance de la terre. La troisième voie demeure la voie de la perfection qui dépasse les limites du socialisme et du libéralisme. La troisième voie demeure la voie de la cause nationale qui dépasse le camp de l'opposition du pouvoir parce que ce sont des cas de sentiments où règne le droit d'aînesse et manque de réflexion dans l'engagement. Ou soit vous êtes dans la société civile, ce n'est pas de l'inconstance. La société civile n'a ni vision, ni projet de société, ni programme de gouvernance. Quelle est la vision d'État d'une certaine société civile? D'ailleurs, la politique elle-même fait partie de la société civile parce que le concept de société civile s'oppose au concept militaire. Quand on dit ingénieur de génie civil, ça s'oppose à l'ingénieur de génie militaire. Quand on dit civil, les partis politiques eux-mêmes font partie de la société civile. Nous sommes un courant de pensée. Je pose la question aux Congolais qui nous suivent, et même aux Africains. Le socialisme, est-ce un parti politique? Est-ce la société civile? Le libéralisme, est-ce un parti politique? Et c'est quoi? Non, je suis peut-être parmi les premiers à innover en créant un courant de pensée qui s'appelle la troisième voie. Inconstance, madame, je voudrais répondre. Depuis que vous, les Quinois, vous m'avez connu. Vous m'avez connu comme prédicateur et ensuite comme géniteur et président de la troisième voie, comme courant de pensée et propositions politiques. L'inconstance, lorsque j'étais hier libéral, je deviens socialiste, ou j'étais hier socialiste, je deviens troisième voie. Ne pensez-vous pas que vous êtes en train de perdre votre identité aussi, même si vous ne voulez pas accepter? Tantôt vous êtes avec Kengo, vous avez été avec Kengo, tantôt avec Muzito finalement. Non, alors ce que les gens ne comprennent pas, il faut faire la différence entre une voie politique et un camp politique. Je vais donner l'exemple. Les socialistes qui ont gagné les élections sont au pouvoir, ils demeurent socialistes. Les socialistes qui perdent les élections sont à l'opposition, ils demeurent socialistes. Je reste pour toujours troisième voie. Mais par rapport au cas des alliances politiques, je peux être allié à vous aujourd'hui pour un temps et demain je reste troisième voie allié à l'autre. Parlons du dialogue politique. Conscience politique. Parlons du dialogue. Je peux terminer parce que vous avez dit que je risque de perdre ma personnalité. Je suis à l'opposition républicaine comme plateforme politique qui a participé aux concertations nationales. Par contre, je suis allié à Adolphe Moutou sur le plan scientifique de la troisième voie avec les tribunes comme idée force. Où est la contradiction? Comment vous arrivez à vous départager? Non, mais moi je suis acteur spirituel, scientifique et politique. J'ai des liens spirituels avec les hommes spirituels, des liens scientifiques avec les hommes de sciences et des liens politiques avec les hommes de la politique. Voilà, est-ce qu'il y a contradiction? On vous le concède. Merci. On va parler dialogue. Quelle est la perception que vous avez du dialogue? Pas que j'ai de dialogue, je suis Mouboti et puis Mouteille à troisième voie. Quel est le point de vue de la troisième voie sur le dialogue? Moi, je parle de la perception. Perception, c'est que le dialogue est une bonne chose à la fois mauvaise. Les dialogues encore de l'inconstance. Non, c'est peut-être pas peut-être le mot c'est l'ambiguïté parce que vous me voyez à partir de vos camps et vous pensez que je n'ai pas une position. Bon, allez-y. Je voudrais dire que d'abord nous sommes pour le dialogue. Parce qu'en politique, on doit dialoguer, nous sommes des Congolais, ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Et qu'il n'y a pas d'inconvénient si nous pouvons nous retrouver autour de la table pour parler Congo et la possibilité de le développer. Et pour ce dialogue, nous sommes pour qu'il y ait 7 points qui doivent être inscrits à l'ordre du jour. Tabler entre nous et dire clairement les possibilités de résoudre, le problème de Kabila, parce qu'apparemment il ne veut pas quitter le pouvoir. Et pourquoi il ne veut pas quitter le pouvoir alors que la Constitution lui demande de quitter dans le délai? Il faut l'écouter, il faut trouver des solutions et des pistes de réponse à son problème. Mais vous voulez dire que l'opposition radicale, nous voyons là la dynamique de l'opposition, de l'unité pour l'opposition, voilà, a-t-elle tort de refuser le dialogue? Normalement, ce ne sont pas des opposants, ce sont des dissidents de la majorité présidentielle. Parce que l'opposant, c'est comme moi, je suis de la troisième voie, vous êtes de la deuxième voie. Mais les gens qui sont tous socialistes, il n'y a pas opposition. Donc, madame, il ne faut pas dévier les choses. Radicalisme par rapport à quoi?
Vous avez été hier au pouvoir, vous avez mal géré. Moi, je souffrais à cause de votre gestion. Vous parlez de qui là? Vous faites allusion à qui? Vous, quand vous m'avez posé la question, vous faisiez allusion. Non, j'ai parlé de la dynamique de l'opposition. Moi aussi, j'ai répondu par rapport à votre question. Le premier point, le problème de Kabila. Kabila a un problème politique qu'il faut résoudre. Nous voulons le voir être le premier président de la République démocratique du Congo vivant de l'exercice de l'autre. Oh, ça serait une première expérience. D'où il faut le sécuriser. Deux, le problème de Tshisekedi. Tshisekedi a un problème. Parce qu'il a prêté serment comme chef de l'État et que la législature touche à sa fin. Lorsqu'il accepte le dialogue, c'est qu'il a un problème qu'il voudrait résoudre. Il ne faut pas le négliger, c'est un problème. Troisième chose, le problème de ceux qui sont contre le dialogue. Nous n'allons pas négliger leur point de vue parce que nous devons savoir qu'est-ce qu'ils auraient souhaité trouver comme phénomène fait valeur dans les contenus du dit dialogue qu'ils ne trouvent pas jusqu'aujourd'hui. Parce que lorsqu'ils disent non, ils doivent aussi nous dire pourquoi et qu'est-ce qu'ils auraient souhaité figurer dans les contenus du dialogue. Ça ne dit pas seulement de dire non. Mais déjà qu'ils refusent le dialogue, vous proposez les pistes et solutions, comment aller défendre leur position. Quand on passe à la télé, vos tendances se penchent de plus en plus sur j'ai donné deux points de vue, je suis pour et contre. Je termine d'abord avec les pour. Quatrième point, nous devons aussi connaître les problèmes de ceux qui sont pour les dialogues. Pourquoi tout le monde est pour le dialogue? Du moins 80% de l'opinion congolaise est pour le dialogue. L'opposition républicaine est pour le dialogue. L'opposition citoyenne est pour le dialogue. L'opposition nationaliste est pour le dialogue. La majorité présidentielle est pour le dialogue. Et cette majorité était pour le dialogue sans la médiation internationale. Maintenant qu'elle est pour le dialogue avec la médiation internationale, est-ce que tous qui sont pour le dialogue, nous avons le même point de vue et les mêmes finalités sur le dialogue? C'est un problème. Rapprochement de vue. Cinquième problème, le problème de la société civile. La société civile qui est pour le dialogue a-t-elle le même intérêt que la société politique qui est pour le dialogue? C'est aussi un conflit. Qui est contre le dialogue, vous voulez dire? Non, je ne suis pas encore. Je dis celle seulement qui est pour le dialogue. Je peux associer même celle qui est contre. Qu'est-ce qu'elle aurait souhaité trouver comme phénomène ou contenu dans le dialogue? Sixième problème, le problème du peuple congolais. Il est vrai que chaque fois que nous, les acteurs politiques et sociaux congolais, nous allons négocier, nous ne négocions que les postes et l'argent entre nous, mais le sort du peuple congolais. Ça fait longtemps que nous avons dialogué. Nous finirons par un gouvernement d'union, un partage équitable et équilibré. Tout le monde le sait. Donc vous êtes candidat aussi. Je suis parmi ceux qui font cette mauvaise politique au Congo, de positionnement pour les postes et l'argent avec nos femmes, nos familles, et que les peuples ne se retrouvent pas. Sixième problème, c'est qu'aujourd'hui les gens doivent comprendre que le conflit au Congo est vertical. Il n'est plus horizontal, c'est-à-dire entre seulement les politiciens de l'opposition de la majorité. Le vrai conflit doit opposer les peuples congolais souffrants et les politiciens de tous bords. Majorité opposition, nous avons trahi et nous avons détruit notre peuple 55 après la décolonisation. Septième problème, l'intérêt de la communauté internationale qui va nous accompagner dans ce dialogue. Lorsque moi j'accepte, moi étranger, de venir trancher les différends entre frères, est-ce que je n'ai pas un intérêt particulier et lequel? Est-ce que l'intérêt de la communauté internationale à accepter le dialogue s'apparente avec l'intérêt du peuple congolais? C'est un problème de confiance pour les participants à ce dialogue. Le constat c'est que ça fait longtemps que nous avons négocié avec nous-mêmes ou avec la communauté internationale, le peuple ne s'est jamais retrouvé. Quelle est la garantie que nous avons aujourd'hui que cette fois-ci, avec la médiation interne ou internationale, le peuple va se retrouver? Point d'interrogation. Nous commençons le point contre. Pourquoi nous sommes contre le dialogue? Mais parce que nous nous posons la question de savoir pourquoi en Afrique, lorsqu'un président de la République est toujours à la fin de sa législature, il faut qu'il cherche le dialogue. Il faut justifier les problèmes des moyens. Et pourquoi en France, il n'y a pas de dialogue dans ce sens à la fin de la législature? Et pourquoi ailleurs, il n'y a pas ce sens de dialogue? Donc, oui, allez-y. Nous sommes contre le dialogue parce que les intentions de la majorité présidentielle de se pérenniser au pouvoir sont manifestes. Et nous, en allant au dialogue, nous sommes montrés de servir des béquilles pour que la majorité présidentielle puisse cautionner la thèse de glissement commun. Et là, nous devons avoir le courage de dire ça à notre peuple.
Oui, un peu ça. Dans cette logique-là. Selon vous, oui, justement, cette question m'inspire. Selon vous, quelles sont les limites qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, franchir au dialogue? Les limites qu'on ne peut pas franchir au dialogue, ce que nous voulons voir Joseph Kabila devenir le père de la démocratie congolaise. Parce qu'il est le premier à inaugurer les élections présidentielles au grand jour. Nous voulons aussi le voir, lui, le premier à quitter le pouvoir dans les délais et sans trouble au pays. C'est ça ce que nous voulons. Et il faudra... Pourquoi je suis pour le dialogue et contre ceux qui sont contre le dialogue? Parce que les amis qui sont contre le dialogue, c'est comme s'ils ont l'impression, ils veulent donner l'impression à la population que tous ceux qui sont pour le dialogue sont pour le glissement. Non. Beaucoup de gens iront au dialogue, mais ne seront jamais d'accord avec le glissement. Et vous me donnez raison d'avoir parlé en tant que prophète en politique. Pourquoi je suis contre les amis qui ne sont pas pour le dialogue? Non, parce qu'ils sont faibles et ils pensent qu'en étant dans la salle du dialogue, on est déjà converti dans la fausse cause. Non, autant nous pouvons dire non au glissement de loin, nous pouvons aussi l'affirmer dans la salle de dialogue. Mais s'il établit des problèmes insurmontables, je dirais, avant 2016, une transition peut-elle être envisageable? Ah, voilà pourquoi je suis contre ceux qui sont contre le dialogue. Parce que ces amis, je vous révèle ici leur agenda. Ceux qui savent pousser Kabila à la faute, et ils ne voient que l'Assemblée du dialogue aura opté pour le glissement et ils reviendront pour dire, comme tu n'as plus la légitimité, alors partageons équitablement le pouvoir. Ça veut dire que la classe politique congolaise, dans son ensemble, et ceux qui disent qu'ils sont contre le dialogue, et ceux qui disent qu'ils sont pour le dialogue, sont pour la logique du gouvernement d'union nationale et d'une transition de 3 ans, et même plus. Parce que depuis 50 ans, nous ne faisons que la politique de recherche des postes et des positionnements. Et lorsqu'on a les postes, c'est fini. Vous y compris. Moi, j'assume parce que je fais partie de la classe politique congolaise. Merci, ça sera votre conclusion, Fumuto Tobasanga, l'initiateur de la troisième voie, qui a donné sa position, qui n'est pas très claire. Il est en même temps ma position est très claire. Pour le dialogue, non, je termine par là. Nous sommes pour le dialogue, sa tentative de marcher sur les limites de la Constitution. Okay. Nous sommes contre un dialogue comme moyen pour glisser. Ok, merci beaucoup. C'est ça la position. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous allons prendre notre deuxième invité. Il s'agit du vice-président de Bundu Diamayala, James Nzinga Kembo, sera avec nous sur ce plateau et c'est dans un instant.